Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger un exercice de devoir sur le second degré, une sorte d'exercice bilan un petit peu sur tout ce qu'il faut savoir, les techniques vraiment importantes. Donc, ça reste un exemple simple, ça va tomber à peu près juste. Et donc f de x égale 3x2 moins 14x plus 8, ça c'est l'expression de notre fonction du second degré, elle est définie sur R, donc on va passer en revue tout ce qu'on peut faire avec, autrement dit racine, factorisation, tableau de signes, axe de symétrie, sommet de la courbe, tableau de variation, forme canonique, allure de la courbe. Donc je donne un repère, on tracera ça là-dedans. Donc on est parti, première étape vraiment naturelle, les racines d'une fonction du second degré. Donc on commence par calculer le discriminant. Alors la présentation pour moi elle est très importante. Je demande toujours d'écrire clairement les coefficients ABC. C'est obligatoire. A vaut 3, B vaut moins 14, C vaut 8. À côté, je fais delta. Je ne mets pas la formule, mais c'est pareil. J'impose cette chose-là, de façon à ce qu'on remplisse tranquillement. Alors ici, on met B, et ensuite les valeurs de A et de C. Voilà. Moins 14 au carré, ça fait 14 au carré, donc 196. 3 fois 4, 12 fois 8. 12 fois 8 fait 96, donc delta vaut 100. Il est strictement positif, donc on a deux racines réelles. x1, donc on met tout de suite le trait. Important que le égal soit sur la hauteur du trait. Moins b, donc ça fera plus 14, il n'y a plus de moins. Ensuite, moins racine de 100 qui vaut 10 sur 2a qui vaut 6. Ça fait 4 sur 6, on simplifie par 2. 2 tiers x2, 14 plus 10 sur 6, ce qui fait 24 sur 6, qui fait 4. Alors faites bien attention, vous voyez à ce moins que j'ai transformé en 1. C'est pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Parfois, il vaut mieux effacer, qu'on ne croit pas que c'est un moins qui traîne. Voilà. Donc on a 2 tiers et 4. Alors là, tout de suite, il faut aller vérifier avec sa calculatrice. Tous les modèles peuvent vous permettre de vérifier. Donc là, je vais utiliser une Casio. Et on changera de calculatrice au fur et à mesure de l'exercice. Alors, donc ici, on va aller dans le menu équation. Donc, c'est le menu qui est ici. Donc, on descend. Alors, j'ai pris le modèle plus simple à 35+. Évidemment, si vous avez un modèle un peu plus évolué, tant mieux pour vous. Donc, degré 2. J'introduis donc les valeurs des coefficients. 3 égale 3, b égale moins 14. J'utilise le petit moins. Et 8. Voilà. Je mets solve, j'obtiens mes deux réponses, donc 4, et quand je descends, la valeur ici exacte, 2 tiers. Donc c'est parfait, on peut continuer. Alors je vais quand même vous montrer sur une Texas, parce que j'ai quand même des élèves qui ont ces modèles-là, ils font très bien aussi. Donc là, vous allez dans Application, donc ici, seconde application. Vous avez ici PLY, c'est Polynôme Simulator, donc vous mettez 8. Racine d'un polynôme, c'est assez clair, on met 1. Degré, donc là, il faut le paramétrer un petit peu si vous avez fait, voilà. Ici, donc il faut marquer réel. Ok, et vous mettez donc ici suivant. Donc c'est sur ce. Donc normalement l'écran est au-dessus, donc c'est ici. Donc suivant. J'indique les coefficients. A égale 3. Donc plus, donc on peut mettre un moins. Donc je mets plutôt moins comme ceci, voilà. Ensuite 14. Et on met plus 8. Donc je valide et 8. Il faut exactement, vous voyez que ça soit écrit, hein, le bon. Vous mettez résolve, donc ici. Donc on a, alors moi j'ai les valeurs ici qui sont approchées. Hein. Peut-être certains modèles donnent les valeurs donc exactes. Voilà. Ah ben voilà, il suffit d'appuyer ici, hein. Vous avez ici 2 tiers et 4. C'est parfait, vous voyez, donc ça marche très bien. Donc sur la numérique, comme ça on aura tout fait, allez, soyons. Tout, donc équation, vous ajoutez votre équation, donc 3x carré, le carré est là, donc moins 14x, le x est ici, plus 8. On valide. Ensuite, on met résoudre. Et vous avez ici 2 tiers et 4. Vous avez même ici, petit plus de la numérique, le discriminant qui apparaît, qui est égal à 100. Deuxième question, la factorisation, ça c'est du cours. Quand il y a deux racines, eh bien, la factorisation, elle est A que multiplie x moins x1, x moins x2. Donc ici, A vaut 3. D'accord. Je vais peut-être même le garder pour tout. A égale 3, B égale moins 14. C'est égal 8, donc A vaut 3. Ça donne donc 3 fois x moins 2 tiers, fois x moins 4. Vous voyez bien que ça s'annule effectivement en 2 tiers et en 4. C'est de là les soustractions. Hein. Donc ça, c'est la factorisation. Donc, à noter que ça se factorise quand il y a deux racines. Quand il n'y en a qu'une, quand il n'y a aucune racine, ça ne se factorise pas. Question 3. Le tableau de suivant, je vais le faire directement. Alors déjà, il faut savoir que A est positif.
Donc si vous tracez, c'est une parabole orientée vers le haut qui sourit, voilà. Donc vous aurez plus 0, moins 0, plus. Alors pour ceux qui aiment les phrases, du signe de A à l'extérieur, signe de A à l'extérieur des racines. Alors les élèves, bon, soit vous mettez la phrase, vous pouvez aussi mettre un petit dessin comme ça. Moi je préfère les schémas, un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. Donc ça veut dire que vous avez compris, tout est là en fait, les racines, le signe, les variations. Il y a le sommet ici qu'on va après étudier. Donc là, on met f de x, on met pas la peine de réécrire. Donc ici les expressions. Alors quand elles sont courtes, vous pouvez. Si elles sont compliquées, mettez x1, x2. Là, on peut peut-être écrire 2 tiers et 4. Il faut bien les mettre dans l'ordre. Et donc on met plus, moins, plus. Et ça, c'est le tableau de signes. Ici, moins infini, plus infini, si vous voulez. Parfait. Quatrième question, et ça va assez vite. Alors c'est du cours. Donc axe de symétrie de la courbe. Donc déjà, on sait que le sommet a pour abscisse moins b sur 2a. A pour abscisse, donc xs, le sommet on va l'appeler s, moins b sur 2a, qui donne moins, donc b, c'est moins 14 sur 6, moins fois moins ça fait plus, il reste 14 sur 6, on simplifie, ça fait 7 tiers. Donc l'axe de symétrie est à la même abscisse que le sommet. L'axe de symétrie a pour abscisse donc 7 tiers. Et on verra un petit peu dans la forme canonique. On pouvait retrouver autrement ce 7 tiers, mais c'est plus pratique de faire moins b sur 2a. C'est aussi, on remarque, vous pouvez le trouver aussi en faisant x1 plus x2 sur 2. Parce que l'axe d'abscisse est au milieu des deux racines. Donc ici, on peut faire 2 tiers plus 4 sur 2. Je mets au même dénominateur, donc 2 tiers plus 3 fois 4, 12 tiers. Ce qui fait 14 tiers sur 2. Donc 14 tiers, quand on divise par 2, ça fait 14 sixièmes, je simplifie, ça fait 7 tiers. Vous voyez, une autre façon de retrouver, donc soit vous faites moins b sur 2a, soit vous faites x1 plus x2 sur 2, ou alors encore, troisième méthode, on verra avec la forme canonique obtenue directement. Donc ça, c'est déjà 4 questions, vous voyez, ça va vite. Alors pour le tableau de variation, déjà, on sait qu'on a une parabole qui est orientée vers le haut. Donc on sait qu'on est comme ceci. On peut rappeler ici, A est positif. Donc on sait que le sommet est en 7 tiers, on vient de le dire, c'est notre axe de symétrie. Donc là on a moins l'infini plus l'infini. Il nous reste à trouver donc ici la valeur. Donc c'est l'image de 7 tiers. Une façon de l'obtenir, vous remplacez x par 7 tiers. Donc là il y a un petit peu de travail. Donc ça fait 3 fois 7 tiers au carré, moins 14 fois 7 tiers plus 8, et il faut le faire à la main. Il faut savoir faire ce genre de choses. Alors ici, on aura 3. Au carré, ça fera 9. On a le 3 qui est devant et le 7 qui est au carré. Donc ça fait 49. Ici, 14 ne se simplifie pas avec 3. Donc on va faire 14 fois 7. 7 fois 10, 70 et 28, 98 sur 3. Et ici, on a 8. Alors ici, important, on a une simplification par 3. Il me reste 49 tiers. Donc f de 7 tiers, c'est donc... On va tout mettre sur 3, moins 49, moins 98, plus ici, eh bien, 8 fois 3, 24. Là, on a fois la moitié, donc 49 fois 2, ça fait 98. Il me reste moins 49 plus 24, et ça fait donc 25 tiers. A priori, ça fait moins 25 tiers. Donc mon sommet, si vous voulez, il a pour coordonnées 7 tiers, moins 25 tiers. Maintenant, regardez la forme canonique. Alors, on va quand même aller voir sur un tableur, donc je prends un Casio, c'est plus rapide. J'ai déjà donc 3. x2 moins 14x plus 8. Je valide. D'accord, et je vais aller regarder le tableau de valeur ici. Donc, je peux rentrer sans problème 7 tiers. Donc, vous pouvez écrire 7 divisé par 3, valider. Et ici, donc, si vous déplacez, on a moins 8,33, et effectivement, moins 8,333, c'est moins 25 tiers, d'accord. Donc, c'est une vérification qui peut rassurer tout le monde. Donc ici, c'est 5 déjà. La forme canonique, là, on peut utiliser ce qu'on vient de faire. Il se trouve que la forme canonique, alors, f de x, c'est en fait a fois x moins alpha carré plus bêta. Ça, c'est ce qu'il y a dans le cours. Mais le alpha et le bêta, c'est les coordonnées du sommet. C'est-à-dire qu'ici, on peut aussi avoir appris XS, alors ça oblige à avoir défini le point S,
YS. Ça veut dire que quand vous avez fait le travail précédent, mais votre forme canonique, vous n'avez qu'à écrire x moins 7 tiers. Alors le A, j'ai oublié de le remplacer, mais A vaut 3. D'accord? Plus, donc, image, donc ça fera moins 25 tiers. Donc ça, c'est notre forme canonique. Alors regardez, si on développe, effectivement, ça fait x carré. Le double produit, ça ferait 14 tiers. X plus le carré 49 sur 9, moins 25 tiers. Donc en développant 3x2, moins 14x, parfait. C'est bien ce qu'on veut. Et ensuite 49 neuvième, on multiplie par 3, ça fait 49 tiers, moins 25 tiers, ça fait 24 tiers, ça fait bien plus 8. Donc ça marche. Et pour ceux qui n'ont pas ça, ou qui n'arrivent pas, mais vous pouvez aussi, techniquement, partir de 3x2, moins 14x, plus 8, et reconstruire. Donc la méthode, elle est en 4 temps. Premier temps, je factorise par 3 les deux premiers termes, x2, moins 14 tiers, de x. Je laisse le 8 tranquille. Deuxième étape, on réécrit le 3, on ouvre une parenthèse, on fait un carré, donc avec x, et ici on divise ça par 2, moins 14 tiers par 2, ça fait moins 7 tiers. Et on met le carré. Troisième étape, j'enlève le carré de 7 tiers, donc je fais moins 49 sur 9, je ferme, ici je réécris mon 8. Et je n'ai plus qu'à développer, c'est la dernière étape. Vous voyez que ça se fait très très bien, et on retrouve notre carré. Là on aura moins, donc 3 sur 9, ça se simplifie, il y aura 49 tiers. Donc là, bon, j'en fais une petite halte. 28, c'est 24 sur 3. Donc là, c'est des tiers maintenant. Et vous voyez qu'ici, 49 moins 24, ça fait 25. Donc j'ai bien 3x moins 7 tiers au carré moins 25 tiers. C'est exactement ce qu'on avait annoncé. Bien sûr que si vous avez fait déjà le travail, si vous avez été chercher XS, que vous avez été calculer YS, il faut tout de suite faire la forme canonique avec la formule. Si vous n'avez rien fait de tout ça, vous pouvez à la rigueur utiliser cette méthode directement par la complétion du carré, mais la plupart des cas, vous faites du moins b sur 2a, ça donne xs, vous calculez l'image de xs, les calculs, vous voyez, sont à peu près les mêmes, c'est des fractions, même dans la méthode. Après, si vous utilisez la machine, vous pouvez avoir le f de ys assez bien, donc à vous de voir un petit peu, ça dépend ce que votre prof vous a conseillé. Sur une calculatrice, donc ça donne ceci, alors je trace avec ça. Donc on va aller représenter ça ici sur le graphique fourni. Donc la première chose qu'on peut tracer, c'est, on va d'abord placer les points qui correspondent aux racines. Donc 4, donc je mets un point de coordonnées 4, 0, et 2 tiers, 0,66, on est par ici. Voilà, la courbe va passer par là. Ensuite le sommet, donc il est au milieu de deux racines en 7 tiers. Donc 7 tiers c'est 2,333, donc on est par ici. Donc vous voyez qu'ici on pourrait même, si on veut, tracer une petite verticale, mais en pointillé pour bien indiquer l'axe de symétrie. Vous pouvez même écrire ici x égale donc 7 tiers. Avec les deux points ici sont symétriques. Ensuite le sommet, donc on place moins 25 tiers, donc ça fait à peu près moins 8,3, donc on est en moins 8,3 par ici, voilà. C'est un peu plus haut. Voilà. Ensuite en 0, je rappelle que l'image de 0, c'est très simple, c'est C, donc ça fait 8. Donc vous avez ici un point qui est en 0,8. Vous pouvez même faire une petite symétrie si vous voulez, avoir un autre point ici. Et après, bien, vous allez relier tout ça en essayant de respecter et de faire une courbe harmonieuse. Voilà. Ça ne peut pas être parfait de toute façon, puisque vous faites ça à la main, et qu'on vous demande de toute façon une allure. Sinon, vous pouvez aller chercher d'autres points, et ça, c'est la courbe d'équation y égale f de x. On a terminé ce petit exercice qui est pour moi du cours. Il faut être efficace là-dessus, un petit peu tout dans ce qu'on a vu sur ce premier chapitre, dans le cas où delta est strictement positif. À très bientôt.